Monsieur Pancher, pour le groupe RRDP, la parole est à Monsieur Jacques Krabal. Merci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Débuté en septembre dernier, nous allons aujourd'hui franchir une nouvelle étape décisive de l'examen parlementaire du projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte. Pour nous, c'est une loi importante de cette législature. De ce long chemin parcouru, les députés du groupe radical républicain, démocrate et progressiste veulent d'abord retenir et saluer une méthode au-delà de l'ambition. Et je pense qu'il faut le dire, en premier lieu, un processus de concertation de l'ensemble des acteurs socio-professionnels de plusieurs mois au sein du Conseil national de la transition énergétique. Ensuite, il faut le dire aussi, un temps significatif pour l'examen parlementaire dont la nouvelle lecture à l'Assemblée se termine aujourd'hui et pour lequel nous saluons l'esprit d'ouverture qui animait les débats, une large concertation, débat, écoute, propositions recherchées avec celles et ceux qui voulaient aller vers le consensus. Voilà pour notre part une démarche qui nous agrée. Elle est trop rare pour ne pas être saluée ici, n'en déplaise à celles et ceux qui ne sont pas satisfaits. Nous tenons à vous en remercier, Madame la Ministre, pour votre volonté de consultation avec tous les groupes, comme en témoignent les dizaines d'amendements adoptés. Ce texte mériterait, contrairement à ce qui a été dit précédemment, un accord transpartisan. Nous le regrettons. Parce que le texte soumis à nos suffrages est un texte équilibré entre la nécessité du développement économique, mais aussi l'exigence de préservation de l'environnement. Il valide des avancées majeures pour réussir la mise en œuvre de la transition énergétique. Il va accélérer la décarbonatation de notre économie, la baisse de notre dépendance en hydrocarbures et permettre la montée en régime des emplois durables locaux pour une croissance verte. Il y a aussi des progrès indéniables sur les transports de la mobilité douce, la rénovation des passoires thermiques, la lutte contre les gaz à effet de serre, la prévention et le traitement des déchets. Nous connaissons l'adage, l'énergie la moins chère, celle dont les réserves sont immenses, c'est l'énergie que nous ne consommons pas. Favoriser la sobriété énergétique, c'est faire la chasse au gaspillage pour réduire la fracture énergétique de la France qui s'élève à 70 milliards d'euros par an. Au final, c'est bien un ensemble d'une centaine de mesures touchant à la vie quotidienne de nos concitoyens qui va enraciner les changements de mentalité et de mode de vie. Je pense par exemple à l'inscription dans la loi de l'indemnité kilométrique pour le vélo. Autre exemple qui nous tient à cœur, l'adoption à l'unanimité d'amendements importants portés par Guillaume Garot concernant les préconisations de son excellent rapport sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Sur ce point, nous devons d'ailleurs entendre les inquiétudes des associations craignant de ne pas avoir les moyens logistiques pour récupérer la nourriture. Sachez que les députés du groupe de RDP soutiendront les amendements visant à les aider au cours du prochain PLF. Pour l'agriculture, si l'amendement sur l'élevage de ruminants a connu un petit succès médiatique, nous saluons la volonté de la prise en compte de l'ensemble des questions agricoles liées à la transition énergétique. Sur le TEPOS, territoire énergie positif, le travail parlementaire a affiné la définition. La projet TEPOS pour le pays du Sud de l'Aisne, par exemple, m'a montré que cette idée permet d'amplifier la mobilisation de l'ensemble des acteurs concernés pour progresser dans nos actions dans tous les secteurs en faveur du développement durable. La transition énergétique est donc une chance pour notre agriculture, nos territoires ruraux et en particulier pour la création d'emplois locaux pérennes et non délocalisables. C'est bien donc une chance pour la France. Après les satisfactions, permettez-nous de regretter que les débats n'aient pas permis de faire mieux sur plusieurs points, dont je citerai deux exemples. Sur le sujet sensible du nucléaire, nous préférerions un véritable débat, mais nous saluons l'amélioration des conditions de sûreté. Je regrette aussi l'adoption d'amendements relatifs
à l'obligation de baisse de la consommation du papier dans les collectivités. Si nous comprenons les intentions louables, si nous devons faire la chasse au gaspillage partout, nous pensons que c'est une fausse bonne idée dont l'application sera complexe. C'est une mesure qui stigmatise une filière déjà fortement touchée, qui n'est en rien responsable de la déforestation. En dépit de ces regrets, Madame la Ministre, nous maintiendrons notre soutien car le texte issu de nos débats est équilibré et prometteur pour la réussite de la COP 21. Donc, en conclusion, je ne citerai pas Jean de La Fontaine, mais Alexandre Dumas, qui, dans 20 ans après, disait « Sans remords par rapport au passé, soyons confiants dans le présent et pleins d'espérance dans l'avenir ». Donc, c'est dans cet esprit constructif que les députés de RDP, à l'unanimité, voteront votre loi. Merci, Monsieur Krabal.